Monsieur Man Hong, toujours dans la même entreprise. Alors, le thème de mon travail s'intitule Mise en place d'un système d'aide à la décision pour opération du système de bus dans une ville avec la méthode multi-agent. Alors, comme nous le savons tous, actuellement, beaucoup des villes rencontrent ce problème, c'est-à-dire qu'il faut donc mettre en place des meilleurs systèmes pour pouvoir faire une bonne planification, pouvoir faire une bonne méthodologie afin de trouver des bonnes méthodes afin que les bus ou bien des moyens de transport puissent avoir des bons mécanismes pour pouvoir attribuer aux conducteurs afin que le travail au sein de leur réseau routier puisse être adapté. Alors, mon travail est planifié comme suit. Alors, nous avons l'introduction, l'état de l'art, la problématique. J'ai eu à proposer une solution et enfin, nous parlerons des expérimentations du modèle proposé. Bon, en fait, la conclusion, je vais juste parler des perspectives ainsi que des problèmes que j'ai eu à rencontrer. Alors, comme introduction, je vais essayer d'élucider qu'est-ce que c'est un système d'aide à la décision. Et ensuite, je parlerai du cadre du travail, c'est-à-dire je vais me baser sur ce qui m'a été demandé de faire. Et enfin, on parlera aussi de la proposition du modèle multi-agent pour simuler un trafic routier. Alors, qu'est-ce que c'est, comme je venais de dire, un système d'aide à la décision? Actuellement, nous savons que les connaissances de l'expert sont utilisées pour construire et analyser des simulations orientées action. Alors, je pense bien qu'il y a certains travaux les gens ne peuvent pas faire. Par exemple, au sein d'un réseau routier, nous pouvons avoir plusieurs moyens de bus. Donc, chaque jour, les gens se procurent des moyens de transport. Donc, chaque jour, on peut avoir un certain nombre de personnes qui achètent dans une ville, près de 30 à 40 voitures. Alors, il faudrait donc des systèmes intelligents, sinon des systèmes multi-agents pour pouvoir donc contrôler le trafic routier. Le cadre du travail, donc, on va donc implémenter un système pour pouvoir simuler donc notre système d'aide à la décision. Alors, quels sont donc les libellés de ce travail qui a été donc accompli? On doit donc faire un déplacement des agents tout au long du réseau. On doit gérer des embouteillages pouvant causer des dégâts. On va donc faire une évacuation lorsque nous voyons encore des incidents. Certainement, dans des réseaux routiers qui ne sont pas contrôlés, sinon qui ne sont pas bien gérés, il y a beaucoup de dégâts qui peuvent causer des incidents graves, très graves. Et ils peuvent même avoir des pertes humaines. Alors, donc, il faudrait donc des bons systèmes, sinon des bonnes méthodes pour pouvoir donc mettre en place ces systèmes d'aide à la décision. On doit faire une mesure pour réparer les routes endommagées. Alors, quant à la proposition du modèle multi-agent, nous avons donc apporté quelques améliorations au système qui existe. Alors, on va voir plus loin ces systèmes qui existent. État de l'art, présentation de quelques modèles d'aide à la décision. Alors, nous avons tout d'abord la modélisation d'une perturbation sur un réseau de transport. En fait, c'est une modélisation qui a été conçue par des chercheurs. Le problème qu'on a résolu ici, c'est quoi? C'était le problème de la capture des informations en temps réel. Ici, c'était des hommes qui travaillaient à la place des machines. C'est-à-dire, on avait un régulateur, ici, j'ai défini, qui était donc une personne physique assurant la surveillance d'un réseau routier à la place d'un équipement intelligent. Alors, cette méthode n'était pas vraiment adaptative. Pourquoi? Parce que nous savons tous que, bon, bien que l'homme a plus de précision que la machine, mais la machine travaille plus que l'homme. Parce que la machine peut sauvegarder des milliers de données. Des milliers et des milliers de données. Par contre, l'homme n'a pas cette capacité de pouvoir gérer un certain nombre de données. Alors, les limites dans ce modèle, c'était ça. Et nous avons aussi la modélisation du trafic routier. Alors, dans ce modèle, ils ont modélisé le comportement des agents dans les intersections. Excusez-moi. Alors, ce qui est bien, c'est
C'était en fait, nous aussi, dans notre modèle, on a pris en compte ce problème, la modélisation. On a pris en compte la modélisation des comportements des agents dans les interactions. Alors, sans la prise en compte du calcul des trajets, dans ce modèle, on n'a pas pris en compte le calcul des trajets et on n'a pas aussi pris en compte les chemins les plus courts, c'est-à-dire on peut faire une modélisation au sein d'un réseau routier. Il faudrait donc planifier, il faudrait donc donner aux agents bus ou bien aux moyens de transport une certaine capacité de pouvoir, d'une cible donnée, d'arriver à une autre cible tout en choisissant un chemin le plus court. Alors, pour le modèle microscopique, ici là, ils ont réfléchi sur la description des comportements individuels de chaque véhicule et conducteur sur le réseau routier. Réaliser des simulations numériques réalistes. Exemple, en fait, la simulation a été faite par Simon. Alors, concernant la problématique, comme pendant la soutenance de l'analyse de mon travail, j'avais toujours expliqué cette problématique. Au sein d'un réseau routier, comme je travaille plus sur les transports en commun, on rencontre plusieurs problèmes parce que nous les humains, souvent, il y a des fois, on est pressé ou soit il y a des préoccupations plus importantes qui nous attendent et on n'est pas censé attendre pendant longtemps un moyen de transport. Donc il faudrait donc des bons moyens, sinon des bonnes méthodes pour pouvoir donc planifier. Et cela, quand j'ai présenté, dans un réseau routier, sinon dans un réseau de transport en commun, on rencontre plusieurs problèmes. Soit on a une diminution du confort et du service, donc on est triste, c'est-à-dire il n'y a pas du confort, les services ne sont pas bien donnés et on a aussi un problème d'allongement des temps de parcours du bus. Donc ceci dit, ce problème est plus rencontré dans les villes les plus peuplées. Et on a aussi des problèmes d'augmentation des difficultés de circulation, de congestion et la baisse de fréquentation. Donc ces problèmes sont plus rencontrés au sein d'un réseau de transport, au sein des réseaux de transport en commun. Alors, toujours dans la problématique, problèmes liés au modèle existant. Les modèles qu'on a cités précédemment, on a vu qu'il y a eu des limitations, certainement. Donc, la première limitation, on a constaté qu'il y avait une complexité des modèles existants. Ces modèles étaient complexes et avaient un manque d'un bon agencement des fonctionnalités. Approche proposée, méthode multi-agent. On parlera plus de cette méthode parce que cette méthode, c'est une méthode qui donne aux agents la capacité d'être plus réalistes. On comprendra ce terme-là dans ce slide, approche proposée. Donc ici, là, comme l'indique le schéma ci-contre, on a agent modèle interne d'un agent. Cet agent a des actions et une perception. Donc, il y a des actions qu'il va pouvoir actionner et il va d'abord percevoir. Est-ce que cette action, je suis en mesure de pouvoir l'actionner? Il actionne. S'il n'est pas en mesure d'actionner cette action, il donne la possibilité à son voisin ou sinon il donne la possibilité à une autre entité de pouvoir actionner. L'environnement. Donc, les agents interagissent entre eux au sein d'un environnement. Par exemple, notre environnement ici, c'est un réseau routier. Donc, ici, là, on a l'agent, on a l'interaction entre agents et au sein d'un réseau, d'un environnement. Dans notre cas, l'environnement, c'est le réseau routier. Alors, l'intelligence artificielle est basée sur les interactions de l'ensemble d'agents et de ces agents avec l'environnement. Dans un système multi-agent, on parle plus d'échange d'informations entre les différentes entités du système. C'est ce que je viens à peine d'expliquer. Alors, l'approche proposée. Après plusieurs lectures et recherches, nous avons su que la méthode multi-agent était plus adaptée pour résoudre le problème que rencontrent les utilisateurs de ces réseaux routiers. Alors, on a donc réfléchi sur un système multi-agent. On a donné la définition qui nous a été donnée par Wikipédia, qui dit qu'un système multi-agent est un système composé d'un ensemble d'agents situés dans un certain environnement interagissant selon certaines relations. Ce que je venais d'expliquer apporte un soutien décisionnel
aux organismes de réglementation pour qu'ils mènent une répartition des raisonnables des ressources pour la planification et l'exploitation du réseau de transport intégré. Alors, ici là, on peut souligner ces trois mots: planification, raisonnable et exploitation. Planification, pourquoi planification? Parce que dans un réseau routier, il y a un système qui gère par exemple le transport en commun des bus vietnamiens. On peut donc donner à chaque ligne, par exemple, cette ligne-là part de tel endroit à tel endroit. Par exemple, si un moyen de transport en commun quitte une cible pour aller à une autre cible, il doit prendre par exemple tant de minutes ou bien tant d'heures. Dès qu'il arrive, l'autre prend le relais. Donc en fait, c'est une planification qui donne donc une meilleure explication d'exploitation d'un réseau routier. Alors, la deuxième partie, c'est la modélisation des individus. Alors, on a apporté encore face aux limitations qu'on a eu à citer précédemment, on a vu qu'il n'y avait pas, au niveau du modèle des réseaux routiers, il n'y avait pas cette approche, modélisation des individus, leur comportement et les interactions qui découlent de la mise en commun de ces individus. Certainement, on peut avoir, par exemple, dans le modèle là où il y avait des limitations, par exemple, on peut avoir, si on prend en compte ce modèle-là, on peut avoir un réseau routier. On peut avoir un réseau routier, ça symbolise par exemple les voies. On a par exemple ça c'est une autre entité qui est le bus, ça c'est une autre entité qui est le bus, ça c'est une intersection. C'est-à-dire, on n'a pas pris en compte par exemple la modélisation des comportements de ces entités, ou bien on n'a pas pris en compte la planification. On s'imagine que non, il n'y a pas un système qui gère le réseau routier. Ce bus-là, il quitte sans savoir, sans pourtant qu'il communique, sans pourtant qu'il y ait au niveau de l'intersection, qu'il y ait une méthode ou bien une modélisation qui va donner la priorité à ces bus et à ce bus-là. En sous-entendant qu'il n'y a pas, on n'a pas pris encore cela. Ce bus-ci, il n'a pas des informations concernant les intersections, ni concernant ce bus. Ce bus prend son chemin, il fait chemin. Celui-là aussi fait chemin. Les deux n'ont pas des informations sur les autres. On se rend compte qu'il y aura un incident. L'incident est soit à 0, soit à 1. Il peut avoir un incident ou il ne peut pas avoir un incident. Donc, voilà pourquoi, pour notre modèle, on doit essayer de modéliser, chercher à contourner ces problèmes que rencontrent souvent les bus au sein d'un réseau de transport en commun ou bien au sein d'un réseau urbain. Voilà, on va modéliser donc les individus. Voilà, on a dit précédemment qu'il faudrait que les agents s'interagissent entre eux. Ils doivent se communiquer pour avoir les informations. Par exemple, celui-là, s'il a des informations de celui-ci, directement dit, bon, moi aussi, je m'approche vers l'intersection. Ah, moi, je suis à tel temps de minutes, bien, je suis à temps de... ma distance est de 20. Moi, ma distance est de 10, je vais déjà atteindre. Du coup, celui-là a les informations de l'autre. Ou bien, on peut modéliser ici, on peut dire, bon, on peut mettre cela une signalisation, c'est-à-dire les feux. On peut dire, bon, si tu arrives ici, là, si c'est rouge, tu passes. Celui-là, si on dit, si c'est vert, tu passes. Et si c'est rouge, tu ne passes pas. Tu dois laisser la priorité à l'autre. Chez l'autre, il y aura certainement vert. Si c'est vert, toi tu passes, celui-là c'est rouge. Donc dès qu'il va passer, ça devient rouge, lui aussi il passe. Donc c'est un peu ça l'idée qu'on a eue pour pouvoir modéliser notre système. Alors, principaux apports effectués sur la méthode multi-agent. Simplification du modèle du trafic routier. Le trafic routier qu'on a vu précédemment, si on s'en souvient, on a dit qu'il y avait des limitations. Donc voilà pourquoi on a apporté une amélioration, c'est-à-dire répondre des idées essentielles de ce modèle, les simplifier ou ajouter de nouvelles fonctionnalités si nécessaire. Ça fait partie de ces fonctionnalités. Amélioration de le calcul des trajets.
et la prise en compte du calcul des chemins les plus courts du modèle existant. C'est ce que je venais d'expliquer. On calcule des trajets pour savoir l'information de l'autre, tu es à quel niveau, je suis à tant de distance avant d'arriver à la cible. Implémentation du modèle proposé sur la plateforme Gamma. Alors pourquoi la plateforme Gamma? Alors ici on va tout d'abord dans les exigences qui m'ont été demandées, en fait qui m'ont été données, on m'avait demandé d'implémenter ça sur la plateforme Gamma. Mais bien avant j'ai essayé de savoir pourquoi le faire avec Gamma. Pourquoi le faire avec Gamma? Alors ici, là, il y a plusieurs plateformes qui peuvent faire ce travail, sinon implémenter notre modèle. Gamma, tout d'abord, parce que ici, là, on a la plateforme Charm, on a la plateforme Cormas, NetLogo, Ripest, Veil et Gamma. Et donc, dans chaque plateforme, il y a la prise en compte du modèle manipulable, générique, primitif et CPU efficient. Alors ici là, on voit que dans certaines plateformes, il y a la présence de yes, c'est-à-dire oui, et la présence de non. Mais par contre, dans Gamma, nous avons la présence de yes, 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 yes. Donc en fait, c'est une recherche que j'ai essayé de faire. Je n'ai pas mentionné l'article en question dans mon rapport. Je pense qu'il y a l'article. Voilà, ils m'ont donné le tableau là et j'ai essayé de lire, j'ai essayé de comprendre. Voilà pourquoi nous, on nous a obligés d'implémenter dans Gamma. Alors, les différentes entités du modèle. Comme on est en train de modéliser un réseau de transport en commun, je disais tantôt, comme on est en train de modéliser, d'implémenter un réseau de transport en commun, voilà les entités qui entrent en jeu dans notre modèle sont donc, on a les bus, j'ai représenté les bus sous forme d'un petit triangle en couleur jaune. Les traits là, ça symbolise tout simplement les routes. Et nous avons aussi des nœuds. Les nœuds ici là, les nœuds, ça prend deux formes. Il y a des nœuds qui sont représentés comme des points d'arrêt, c'est-à-dire quand un bus arrive à un point d'arrêt pour pouvoir prendre les usagers, et d'un autre point d'arrêt. Et les autres points d'arrêt sont symbolisés ici sous forme de feux de signalisation. Alors, nous avons aussi ajouté à notre modèle l'entité d'évacuation. Pourquoi évacuation? Par exemple, lors des embouteillages ou bien lors d'un incident, on peut avoir des dégâts, comme on avait dit en amont, on peut avoir beaucoup de dégâts. Et il faudrait donc réfléchir sur comment évacuer pour éviter qu'il y ait encore plus d'embouteillage. Donc voilà, on a réfléchi, on a essayé d'ajouter l'évacuation. Donc, quand il y a un incident, on va donc évacuer les victimes. Chercher un moyen pour pouvoir libérer les voies. Mode de fonctionnement de la méthode multi-agent. Dans cette partie, nous montrons comment fonctionne notre modèle. Alors, comme je venais de dire, on a modélisé donc en fait. Ce qui sera pris en compte, ce sera donc le déplacement des agents et stationnement, respect des feux de signalisation, embouteillage et incident, et enfin évacuation. Alors, avant que je rentre dans le vif de la pratique, j'aimerais alors, ici là nous avons une image qui symbolise donc un rond-point. Pour certains, on peut dire des intersections. Vous voyez ici là, on est censé contrôler ce réseau. Parce que si ce réseau n'est pas intelligent, sinon si ce réseau n'est pas contrôlé, certainement il y aura beaucoup de dégâts. Vous voyez ici là, on a une intersection, on a la présence d'un rond-point, c'est-à-dire des bus
il y a des bus rentrants, il y a des bus qui entrent et il y a des bus qui sortent. Donc s'il n'y a pas un contrôle d'une manière intelligente ou bien réfléchir sur un modèle qui peut plutôt contrôler ceci, non, certainement chaque jour on aura des dégâts, chaque jour on aura des pertes humaines. Donc voilà, c'est un exemple que j'ai essayé de donner pour essayer de voir le but de pouvoir mettre en place un système afin de contrôler un trafic routier. Alors, voilà par exemple comment contrôler donc, une intersection. On a la présence des feux, on a des bus qui entrent, on a des bus qui sortent. Par exemple, ici, là, dans cette partie, si on n'a pas cette présence des feux-là, vous voyez que ici, là, on a un flux. Si par exemple, on s'imagine qu'on a un flux des voitures qui entrent, ici aussi, on a un flux des voitures qui entrent. Vous voyez que s'il n'y a pas un contrôle total, il y aura des dégâts et il y aura des accidents. Voilà pourquoi on réfléchit donc à pouvoir modéliser, sinon mettre en place des régulateurs pour pouvoir contrôler ces genres ces réseaux routiers, c'est-à-dire ces genres d'intersection. Donc c'est un peu l'idée qu'on a eue pour pouvoir mettre en place notre modèle. Alors voilà ce que je venais de dire. Alors on sous-entend que ça c'est, on a réfléchi, on a mis en place un diagramme. Le point de départ de l'agent bus, le point d'arrivée dans sa cible. Tout au long du réseau routier, l'agent se déplace, certainement, il se déplace vers sa cible. Par exemple, je me dis, bon, le bus, par exemple, 49 va de tel endroit à tel endroit. Et suivant cette ligne, il y a une liste des arrêts. Sa cible, par exemple, ici là, je me dis, je planifie cela. Ici là, quand tu arrives à cet endroit-là, tu dois patienter les usagers de ce bus pendant au moins 3 minutes. Tu arrives ici là pendant au moins 3 minutes. Dès lors que tu arrives ici là, étant donné que c'est ta cible, c'est un point d'arrêt, on appelle ça couramment un terminus. C'est-à-dire quand tu arrives ici là, tu dois attendre pendant au moins 30 minutes. C'est un exemple qu'on a appris, bon, on a considéré cela dans notre modèle. Si le bus atteint sa cible finale, il s'arrête. C'est ce que je viens d'expliquer. Si elle atteint sa cible actuelle, qui n'est pas la cible finale, par exemple, tout au long du trajet, on peut avoir plusieurs lignes. Si ce n'est pas sa cible finale, il continue. Donc, en fait, c'est un peu ça. La fonction qui définit si l'agent croise ou non l'intersection, teste si la route est bloquée par un conducteur. À cette intersection, si la route est bloquée, l'agent ne traverse pas l'intersection. Et s'il y a au moins un signal d'arrêt à l'intersection, signal de trafic, signal d'arrêt. Pour chacun de ces signaux, l'agent teste sa probabilité. Certainement, on va donner une probabilité à l'agent. Par exemple, tu dois prendre, ou bien tu dois actionner ce qu'on t'a donné comme action, tant de minutes, ou bien tant d'heures. Ici, là, c'est la même chose, c'est toujours contrôle de mode de fonctionnement de la méthode multi-agent. Nous présentons donc les moyens de contrôle d'embouteillage que nous avons soumis à notre modèle et les dégâts que ce dernier peut provoquer au sein d'un réseau routier. Ça, ce sont les fonctions, les attributs plutôt qu'on a nommés pour pouvoir contrôler, pour pouvoir faire la gestion des embouteillages. Alors, ça c'est un bout de code. Ça c'est un bout de code que notre programme qu'on a soumis à notre programme. Ici là par exemple on a réflexe scénario évacuation. En fait il y a scénario quand le temps d'accident et scénario est égal à évacuation. Ici là par exemple on demande la probabilité d'évacuation. La probabilité d'évacuation des agents. Par exemple si par exemple on peut arriver à un réseau routier, il y a par exemple un incident. Je peux modéliser ça ici. On a un réseau routier, par exemple, sur une voie, nous avons un incident. Et cet incident peut causer plusieurs embouteillages, ou bien peut causer un embouteillage qui peut être crucial. Alors, il faudrait donc savoir la probabilité de cet incident. Dès lors qu'on a la probabilité, on peut donc pouvoir planifier ou bien donner encore une autre action aux agents utilisant cette route pour pouvoir soit ils changent de chemin ou bien soit on leur change encore d'autres actions pour
pouvoir exploiter le réseau routier. Donc en fait, c'est cette fonction, c'est ce réflexe-là qui contrôle ça. Expérimentation, modèle implémenté. Bon, tout d'abord, dans notre modèle, certes, on a pu mettre en place tout ce qu'on a essayé de citer précédemment, mais il y a eu quelques limitations, sinon quelques problèmes que j'ai eu à apporter. Tout d'abord, je peux dire, s'il m'est permis de dire cela, souvent quand je rencontre des problèmes, il y a des encadreurs, en fait, j'ai eu des encadreurs qu'on m'a affecté. Quand je rencontre un problème, j'essaie d'envoyer ces informations-là auprès de mes encadreurs, mais malheureusement, en fait, de leur part, je ne recevais pas des réponses. Donc, j'ai eu à voir quelques problèmes, mais que cela ne tienne, j'ai quand même pu arriver jusqu'à mon but. J'ai essayé de donner quelque chose qui marche, quelque chose qui essaie de respecter mon modèle. Alors, donc, indication de la compréhension des résultats obtenus lors de notre simulation. Alors, le paramétrage. J'ai donc donné un paramétrage pour pouvoir donner la possibilité à nos utilisateurs, ceux qui vont utiliser, si ce modèle est pris en compte, bien sûr, pouvoir donc changer leur fichier, shapefile, pour pouvoir donc contrôler. Par exemple, ici, là, j'ai dit, première heure pour commencer à travailler. 4 heures, je peux dire, bon, cette ligne-là, les bus doivent commencer à travailler à 4 heures. Ou soit, dernière heure pour commencer à travailler à 6 heures, ils peuvent commencer à travailler à 6 heures. La dernière heure pour quitter le stationnement, 10 minutes, en fait, c'est des exemples que j'ai essayé de donner. En fait, comment se lance notre programme? En fait, à l'initialisation, notre modèle est exécuté d'une part, le modèle simule les agents, bus. En fait, les agents vont se déplacer. Tout ça, je l'ai déjà mentionné plus haut. Les agents vont donc se déplacer tout au long du réseau routier. Ils vont se déplacer, vont respecter les signaux. Les bus seront embouteillés. Donc, tout ça, mon modèle va prendre ça en compte. Alors, voilà ici tous les scénarios que j'ai eu à mentionner. Ici, là, ça représente les points d'arrêt. C'est-à-dire, les bus se déplacent, quand ils arrivent à un point d'arrêt, ils s'arrêtent. En fait, en sous-entendant, je n'ai pas modélisé les usagers, en sous-entendant qu'il a pris les usagers, il continue le chemin. Donc, au fur et à mesure, donc c'est la première partie. Ici, là, c'est une planification au milieu des intersections. C'est-à-dire, quand un bus arrive à un niveau, si le feu est rouge, ici, là, je ne sais pas si ça se fait voir, sinon ici, là, c'est rouge, il s'arrête. Si c'est vert, ça va pendant une durée, j'ai donné 30 secondes, je pense. Si ça devient vert, il continue. Alors ici, là, c'est l'embouteillage. Au fur et à mesure, on va essayer de générer les bus. Donc, on va essayer de générer les bus. Donc, à chaque fois, il y aura des embouteillages à certains endroits. Et quand il y a un embouteillage, il y a problème. Parce que les gens peuvent arriver en retard à leur occupation, ou soit on peut avoir un cas de maladie. Une ambulance est fourrée dans un embouteillage, ça peut causer soit la mort à cette personne, soit en fait. Voilà pourquoi on essaie de modéliser cela. Et ces problèmes sont donc, on a résolu ce problème à ce niveau. On a créé, comme je venais de dire précédemment, on doit créer des zones d'évacuation. Donc quand il y a un problème, par exemple un incident, parce que des accidents peuvent causer aussi des embouteillages. Quand il y a un accident, il faudrait donc chercher à évacuer le bus qui a subi soit un dégât ou ce problème. Alors ici là, c'est une cartographie qui représente les objectifs des bus. C'est-à-dire ici là, ça représente les bus restent aux arrêts, à l'arrêt des bus. Donc on a 24% des bus restants aux arrêts qui sont stationnés à un point d'arrêt. Ici là, nous montrons les bus qui sont en train de travailler, qui sont en circulation. Et donc ici là, ça représente tous les bus, soit c'est la fin du travail, les bus sont chez nous. On a regardé les bus travaillent. Alors ici là, je n'avais pas mentionné un problème. Ici là, c'est que on a donné une courbe de variation, c'est-à-dire statut des routes. Vous convenez avec moi que plus
les bus ils usent d'une route, il y a une destruction de la route. Donc voilà, ici on a modélisé cela. Donc quand il y a une destruction de la route, le graphe devient, et non, la courbe devient rouge. Donc avec une variation en fonction du temps. Quand la route est en bon état, la route est verte avec une variation. Donc quand la route est rouge, ça permet donc au régulateur, c'est du contrôle, le système de pouvoir prendre les dispositifs. Donc soit préparer les routes, assigner ce problème au gouvernement. Un exemple. Alors ici là, c'est une courbe de variation qui donne l'information sur les agents bus. Comme vous voyez ici là, en vert, nous avons le nombre d'agents. Donc ça représente le nombre d'agents. En rouge, nous avons les nombres des agents qui sont en circulation. Ici, nous avons les nombres d'agents qui sont dans l'embouteillage. Ça représente le vert, la courbe verte et la courbe jaune plutôt. Le nombre d'agents ayant une vitesse inférieure à 30 km par heure, c'est en noir. Et dans le nombre d'agents qui sont stagnés sur place, ça donne, en fait, ils ont une vitesse égale à 0 km. Et ici, là, c'est une courbe de variation des rapports sur les agents. Donc, les agents qui sont devant les feux, la courbe, en fait, on a représenté la courbe en vert. Le nombre d'agents qui sont en mouvement, on a représenté la courbe en noir. Alors ça représente tout justement la vitesse moyenne des bus. C'est-à-dire à un temps donné, les bus roulent à quelle vitesse moyenne. Donc c'est cette courbe qui donne cela. Alors ici là, ça représente juste la variation des embouteillages. Voilà, ici on dit contrôle des embouteillages au sein d'un réseau routier. Alors cette courbe varie en fonction du temps. Donc ici là on peut savoir qu'ici il y a plus d'embouteillage vu que la courbe ça augmente. Quand ça descend, donc l'embouteillage ça se réduit. Alors en conclusion, proposition d'un modèle du système d'aide à la décision, modèle réseau routier, amélioration avec la méthode multi-agent, principaux apports, possibilité de corriger les routes endommagées, ajout des fonctionnalités d'évacuation, implémentation sous gamma, expérimentation. J'ai répondu parfaitement à ce qui a été prévu lors de la conception du modèle, facteurs de durée et les probabilités. Ici, là, on a pris en compte les probabilités, respect, stop. Donc, quand tu arrives, tu ne dois pas violer ce qu'on t'a demandé de faire. C'est-à-dire, s'il y a rouge, tu dois t'arrêter. Sinon, si tu passes, ça cause des dégâts. Voilà. Ici, la probabilité reste priorité. Si on ne t'a pas donné la priorité, tu ne peux pas partir. Si tu violes cette priorité, ça peut causer des dégâts. On a respecté cela. Il y a plein d'autres que je n'ai pas voulu mentionner ici. Donc, pouvons avoir un impact énorme. Donc, si on ne respecte pas cela peut avoir des impacts au sein de réseau. Alors, comme perspective, évaluation du modèle avec les données réelles, rendre intelligent un réseau routier, contribution à l'économie, certainement, c'est une contribution à l'économie. On peut dire par exemple,